Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour sur l'alimentation. Aujourd'hui je me suis installée en bordure de rivière et comme j'ai le soleil en pleine figure, je vais garder mes lunettes de soleil. J'ai enregistré une première vidéo sans, c'était très inconfortable. Je vais essayer la version avec. Vous pourrez me dire en commentaire laquelle est la plus agréable à avoir finalement. Du coup, ce que je voulais vous parler maintenant, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant dans enlever et dans ajouter. Moi, j'ai fréquenté divers professionnels de la santé alternatifs. J'ai rarement eu des conseils en santé sur mon alimentation auprès de la médecine occidentale. Et du coup, systématiquement, il fallait que j'enlève des trucs. Si j'étais pas bien, c'est parce que je mangeais du gluten. Si j'étais pas bien, c'est parce que je mangeais des produits laitiers ou parce que je mangeais de la viande rouge. En fait, peut-être, mais franchement, vu que j'ai quand même été toujours avertie sur ce sujet, j'ai rarement eu des excès de ces produits-là dans ma santé. Et pourtant, ça fonctionnait pas incroyablement bien mon ventre. Donc ça pouvait pas être la cause. Et puis j'ai déjà essayé et peut-être que chez certaines personnes ça fonctionne, mais ça me paraissait pas être la cause. Et puis c'est super frustrant. Et puis socialement c'est quand même hyper contraignant. C'est-à-dire que on peut pas sortir en fait quand on mange ni gluten ni produits laitiers. Vous pouvez pas aller manger chez quelqu'un qui s'alimente de manière ordinaire. Vous pouvez pas aller au restaurant. Enfin, on peut rien faire et c'est pas possible. Enfin, on peut pas se mettre des contraintes pareilles dans notre vie. On peut supprimer le volet social de notre vie pour notre santé. À quel moment c'est bon pour la santé? Ça ne me paraît pas cohérent. Donc moi, là où je me suis plus épanouie, c'est en ajoutant. Ça me parle beaucoup plus. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour ma santé et qu'est-ce que j'ajoute à mon assiette. Donc j'ai décidé d'ajouter, d'essayer de manger des légumes à tous les repas. C'est-à-dire que même si j'avais envie de me faire du riz et de la viande avec plein de crème, et si je rajoute quelques feuilles de salade verte, déjà c'est mieux que si je les rajoute pas. Puis c'est moins frustrant que si je me mange juste ma salade verte. Parce que être frustré, ça peut pas être bon pour la santé, c'est contre-productif. Donc j'ai rajouté un petit peu de salade verte, un petit peu de carottes râpées. J'ai joué avec les sauces aussi. Au lieu de mettre de la mayonnaise avec tout, comme j'ai été éduquée quand j'étais petite, j'ai testé des vinaigrettes avec du miel, avec du sirop d'érable, des sauces à la purée de sésame, à la cacahuète, voilà, qui étaient différentes en fait. Il n'y en a pas une qui est bonne, c'est-à-dire que le problème c'est pas forcément de manger ci ou ça, le problème c'est de manger tout le temps la même chose. Notre corps est fait pour avoir une multitude d'aliments, pas pour en avoir un seul et en répétition. Autrefois, en fait, nos ancêtres, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Et ce qu'ils trouvaient, c'était pas forcément la même chose. En tout cas, même si c'était la même chose pendant une certaine période, c'était pas la même chose toute l'année. Donc il y avait des moments où ils se nourrissaient de baies, il y avait des moments où ils se nourrissaient de noix, il y avait des moments où ils se nourrissaient de pommes, il y avait des moments où ils se nourrissaient de mammouths. Enfin voilà. Mais du coup, ils mangeaient pas tous les jours la même chose exactement. Ça n'existe pas d'avoir le même petit déjeuner tous les jours avec une baguette, de la confiture et du lait ou du café. Il y a des enfants autour, il y a un parc de jeux de l'autre côté de la rive. J'espère que ça ne gêne pas trop au niveau du bruit. Donc voilà. Et donc du coup j'ai rajouté ça, j'ai rajouté aussi des graines germées sur mon assiette que je me fais maison. Si vous regardez mon Instagram, il y a un réel sur comment faire ces graines germées. C'est chouette, les graines germées. C'est pas cher. C'est une bombe alimentaire avec un tarif défiant toute concurrence si vous les faites vous-même. Parce que si vous achetez les graines, ça revient toujours plus cher. Et là, on achète un sachet de graines. Bon, le bocal, vous pouvez le faire maison. Vous prenez un bocal et vous mettez un film dessus. Voilà, ça c'est pas compliqué à fabriquer. Enfin bon, ça coûte pas très cher si vous en faites régulièrement. Et ensuite, le paquet que vous allez peut-être payer 5-6 euros, il vous fait peut-être 10 bocaux de graines. Donc vraiment super super. Et en plus, on peut varier les goûts. Alors moi, je fais que des grosses graines parce que les petites, celles qui sont toutes petites ou celles qui font du mucilage,
c'est hyper compliqué. Alors les grosses graines, le radis, ça marche bien. L'alfalfa, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Fenugrec, puis après on peut faire germer des céréales. C'est pas le même goût parce que du coup c'est pas aussi rigolo à manger que du radis, mais c'est très beau quand même. Et je me suis un peu éparpillée. Donc j'ai rajouté des graines germées, j'ai rajouté des purées d'oléagineux sur plein de choses. J'ai changé de sucrant, c'est-à-dire qu'à la place d'utiliser du sucre, du coup je me suis mis à mettre du miel ou à mettre du sucre complet, du sirop d'érable, du sucre de coco. C'est pas tout le temps le même. En vrai, je sucre plus grand chose maintenant parce que je suis un peu déshabituée. C'est plus pour faire de la cuisine quand je fais un peu de pâtisserie ou des trucs comme ça. Et au fur et à mesure en fait qu'on rajoute des choses, ce que j'ai remarqué pour moi, c'est qu'on s'habitue à des nouveaux goûts. Et comme on n'a pas abandonné les autres, on n'est pas en mode frustration. Oh là là, c'est terrible, je peux plus manger ça, j'en mangerai plus jamais, c'est horrible. Non, là, on est plus en mode découverte. Tiens, ça c'est nouveau, ah c'est sympa, quel goût ça a. Ah non, bah j'aime pas trop. Bon, bah, j'aime pas aujourd'hui, mais en fait, on n'a pas l'habitude aussi. Et on peut s'habituer. Moi, j'ai toujours souvenir de ma grand-mère qui a été nourrie à la baguette, alors peut-être pas industrielle à son époque, mais enfin quand même qui a été nourrie à la baguette et qui supportait pas de manger autre chose que de la baguette pour son petit-déj. Pour elle, un petit-déj, c'était de la baguette, c'était obligatoire comme ça. Et en fait, moi, toute mon enfance, j'ai mangé que du pain au levain. Et du coup, à chaque fois qu'on avait une baguette, pour nous, c'était comme si on avait un gâteau. C'était à peu près aussi jouissif qu'un pain au chocolat ou un croissant. Et, et du coup, ça me semblait toujours étonnant de se dire pourquoi elle ne supporte pas le pain au levain au petit-déj, puisque moi j'ai toujours mangé que ça et ça passe très bien. Donc voilà. Et pareil, s'habituer à changer de petit-déj, essayer des nouvelles choses. Sur mon compte Instagram, pareil, vous avez plusieurs recettes. J'aime bien les overnight pudding où on prépare quelque chose le soir et le lendemain matin c'est prêt. Ça, avec des graines de chia ou avec comment ça s'appelle, des flocons d'avoine qu'on mélange avec quelque chose, et du coup dans la nuit ça gonfle et le lendemain on a quelque chose d'un peu consistant à manger. On peut faire ça, on peut faire des petits déjeuners salés, surtout on peut varier, même si toute la semaine je mange la même chose et que je varie que le week-end. Mais du coup, essayer de mettre de la diversité. La clé, c'est la diversité. C'est ne pas manger tout le temps la même chose. Je peux manger du bœuf. C'est pas un problème en termes de santé. Ce qui est un problème en termes de santé, c'est de manger du bœuf tous les midis et tous les soirs, tous les jours de la semaine. Ça, c'est pas possible. Mais si j'en mange une fois par semaine ou 2 fois par semaine, à un repas de la journée, c'est pas un problème, c'est divers. Et puis je mets des œufs, et puis je mets du poisson, et puis je varie les légumes et les couleurs de légumes. Un petit peu de tomates, un petit peu de courge parce que c'est orange, un petit peu de haricots verts, un petit peu de salade verte. Et je respecte la saisonnalité. Donc voilà. Et je me suis encore éparpillée, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie ligne directrice dans ces vidéos. Voilà, ça parle d'alimentation. Il faudra toutes les écouter pour avoir toutes les infos et sûrement que ça va se répéter. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ma page, si vous supportez de me voir avec des lunettes de soleil, non, elles ne sont pas sur toutes les vidéos, il faut regarder sur les autres. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et commenter si ça vous parle. Bonne journée.